te lèves chaque fois que j'entre dans la pièce? Parce qu'on est invité à dîner. On est en retard? On va l'être. Ah bon? Alors j'ai encore un peu de temps. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai trouvé. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non mais cette façon que tu as d'attendre la main sur la porte, moi ça m'exaspère. Mais je retire la main. J'étais prête, maintenant j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait te manquer? On va dîner chez les Chalmets, donc tu as besoin de moi. Je suis prêt depuis 1 heure. Une robe, c'est bon, les clés de voiture, je les ai. Pas besoin d'argent, on est invité. Alors quoi, passeport, visa? Non, c'est à signer. Donc qu'est-ce qui pourrait bien te manquer? Une excuse pour ne pas y aller. T'as pas envie de venir? Non. Pourquoi? Moi je sais pas, j'ai jamais envie d'aller dîner chez Chalmets. Ben, ce soir, il faut se forcer un peu, c'est important. Allez, viens. Il faut vraiment que je t'accompagne. Oh, tu ne penses quand même pas que je vais aller tout seul, non? Pourquoi? Parce qu'on est invités tous les deux. Allez, dépêche-toi. Non. Comment? Non. Je ne peux pas. Pardon? Jusqu'à la dernière seconde, j'ai cru que j'allais y arriver, mais non. C'est au-dessus de mes forces. Tu es malade? Tu as mal quelque part? Non. Alors quoi? Je ne peux plus faire un pas. Tu te fous de moi? Non? Je vais pas rester calme longtemps, Laurence. Là, on est encore sur un mode assez courtois, mais ça peut vite dégénérer en engueulade de vieux couple. Ça changera rien, j'irai pas. Mais merde, Laurence, c'est important. Chalmé m'a racheté les parts du cabinet. Il veut fêter ça. Mais pourquoi tu as besoin de moi? Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de venir. Tu es fatigué? Terrassé, Pierre, je sais pas ce que j'ai. Bon, rentre en râteau, allez, viens. Non, c'est pas la peine. De toute façon, je suis incapable de tenir une conversation. Tu ne diras rien, je parlerai pour deux. Viens. Arrête de me dire viens. Allons-y. Non, écoute, c'est impossible. Ce soir, je ne peux pas me retrouver face à Christine Chalmé. Ah, voilà autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est une conne. Quand? Depuis toujours, j'imagine. Pourquoi tu dis que c'est une conne? Elle collectionne les boîtes. Oui, alors, d'ailleurs, on lui en offre une ce soir. À ton avis, tu lui en as offert combien depuis que tu la connais? Je sais pas. À raison de 2 par an, ça doit faire dans les 40. Oui, 40, oui. Cette femme possède au bas mot 350 boîtes chez elle, vides. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, elle aime les contenants. Tu viens. Elle aime le vide. Elle aime le vide, tu viens. C'est le vide qu'elle aime. Elle a une sorte de passion pour elle-même. Au fond, c'est d'un orgueil démesuré, cette collection. Oui. Mais là, sans doute, mais là, vraiment, il faut qu'on y aille, Laurence. 350 boîtes vides. Oh, mais oublie les boîtes, Laurence, oublie les boîtes, on ne réglera pas le problème ce soir. Ils n'ont pas eu d'enfants, les Chalmés. Alors ils collectionnent les boîtes. Bon, tu sais, ça m'arrive, moi aussi. Parfois, je n'ai aucune volonté, aucune envie de faire les choses. Et en me forçant un peu, tu vois, je donne la première impulsion et puis tout s'enchaîne. Moi, je te dis que si tu arrives à te lever de ce canapé, Laurence, tu auras fait le plus difficile. Tu te lèves et après tu te laisses guider. Pourquoi ils n'ont jamais eu d'enfants? Donc pas la place, il y a trop de boîtes. Tu veux un verre d'eau? Oh oui, je veux bien. Allez, un verre d'eau, on y va. Tiens, il est là. Non, Pierre, je ne bougerai pas d'ici. Mais qu'est-ce que t'as, nom de Dieu? Parle-moi plus gentiment, je me sens pas bien. Tiens. Bois un verre d'eau, ça ira mieux. Oh. Ah ben, on progresse. T'as qu'à dire que je suis malade. Mais non, je meurs de ça, je ne sais pas mentir. Tu es avocat fiscaliste depuis 30 ans. Je ne comprends pas ton attitude. Tout ça parce que la femme de Chalmé collectionne des boîtes. Mais non, c'est pas ça. J'ai besoin de parler. Maintenant, Tout de suite. je croyais que tu ne pouvais pas tenir une conversation. J'ai besoin de parler avec toi. Tu as besoin de parler avec moi. Oui, Juste au moment où on part dîner. s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais alors, passons au marché. On peut arriver 10 minutes en retard chez Chalmé. C'est un ami, il comprend. Il est 25. Je te laisse 5 minutes. Tu as 5 minutes pour me dire ce qui ne va pas et je me fais fort de régler ton problème. Je t'écoute.
C'est comme si j'étais au bord d'un gouffre immense. Je me sens inutile, vieille, je sais pas où je vais. J'ai peur. Dans 5 minutes, ça va être un peu court. Hein. C'est parce qu'Alexandre est parti, c'est ça? Une école d'ingénieurs à Lyon, c'est formidable. Lyon! On n'a plus d'enfants, Pierre, c'était le dernier. Qu'est-ce que tu racontes? C'était le dernier à la maison, il va faire comme les deux autres. Il va vivre sa vie. Il était temps. Pourquoi tu dis il était temps? Non, je sais pas, moi, 18 ans. Au même âge, Alexandre le Grand avait soumis la Grèce. Et alors? Je me fous d'Alexandre le Grand, j'ai pas appelé mon fils Alexandre pour en faire un guerrier. Mais moi aussi, mais cela dit, quand on appelle son fils Alexandre, c'est forcément en pensant au conquérant. Cas où il aurait laissé un peu de poussière de sa grandeur dans son prénom. Mais tu étais d'accord? Mais tout à fait, mais aujourd'hui je me demande si on a choisi le bon prénom. Pourquoi? Mais qui aurait imaginé que ce petit soit allergique à ce point? Oh oui, à la volaille, et alors? Et alors ça rend les conquêtes plus difficiles, voyons. Oh, mais quelle conquête! Mais qu'est-ce que tu sais des habitudes alimentaires d'Alexandre le Grand? Rien. On peut très bien conquérir le monde en évitant de manger du poulet. Oui, bon, l'avenir nous le dira. Hein, bon, allez, ça y est, ça va mieux, tu vois. Finalement, c'était pas grand-chose, hein. On y va? Non. Si. Non! Mais nom de Dieu, mais pourquoi tu ne veux pas venir? Oh, mais tu ne te rends pas compte, Pierre. Sans enfant, je n'ai plus rien à faire. Je suis inutile. À la retraite. Mais justement, profite-en, la vie commence pour toi. Oh oui, quoi? Qu'est-ce qui commence? Le club de bridge, le théâtre en matinée, la chorale des seniors, tiens. Non, moi, tu me dis la vie commence, je prends 20 ans, moi. C'est pour consoler les vieillards qu'on dit que la vie commence. Oh, mais dans ce cas-là, reste allongé, attends la fin. Mais après le dîner, si tu veux bien. Mais je vais venir. Ah, ben voilà, quand même. Je vais venir et je vais m'allonger chez eux. Je vais me laisser mourir dans leur salon. Pour une fois, elle aura quelque chose à mettre dans une boîte. Bonne idée, ça me fera plaisir, ça. Tu ne mesures pas à quel point je suis anéantie, Pierre. Je ne vais pas aller chez les Chalmets le soir où j'ai pris conscience que maintenant je pouvais mourir. Parce que soyons lucides, c'est la prochaine étape. Oh là là. Bon. On peut arriver une demi-heure en retard chez Chalmé. On prendra c'est un ami. Tu sais, tu n'es pas la première à qui ça arrive. Hein. C'est le lot de toutes les mères de famille. C'est banal. Beaucoup de Ah non mais femmes- arrête. Arrête, c'est exactement ce que je n'ai pas envie d'entendre. Beaucoup de femmes sont peut-être dans mon cas, mais je les emmerde. C'est moi qui vieillis. C'est mes enfants qui me quittent. C'est moi qui vais mourir. C'est ma douleur et je ne la partage avec personne. Non, mais moi j'essaie de t'aider là. Moi, j'ai pas besoin qu'on me remonte le moral, je suis encore plus bas que ça. On se demande bien pourquoi. Moi, tu comprends rien. Oh, toi. c'est honteux ce que tu es en train de faire là. Tu devrais être la plus heureuse des femmes, tu as 3 enfants en pleine santé, et depuis hier soir, t'es grand-mère d'une petite Camille, 3 kg 100, 51 cm. Tu n'as pas le droit de renoncer. Tu penses à ça? Bah oui, malheureusement. Grand-mère, j'aurais pu attendre encore un peu, 54 ans, c'est jeune pour ça. Ah ben voilà, maintenant elle est trop jeune. Mais justement, c'est encore plus triste de mourir Oh, jeune. mais tu es capable de te réjouir des choses simples. Moi, je suis ravi de l'arrivée de cette petite. Oh mais toi, ça te va bien, c'est de ton âge. T'as déjà une tête de grand-père. Ah non, mais tu aurais vu ton sourire gaga à la maternité, méfie-toi, hein. Non, je suis tout simplement heureux pour Mathieu et Mickey. Mickey, c'est un prénom, ça, Mickey. Mais quoi, ça non plus, ça ne te va pas? Elle est anglaise. Et alors, ça n'a jamais constitué une excuse valable pour appeler son enfant n'importe comment. À qui ont-ils pensé en l'appelant Mickey? Une souris avec des grandes oreilles, hein. Mathieu m'a demandé comment je voulais me faire appeler par la petite. Ah. Mémé, mamie ou grand-mère? Moi j'ai tout rejeté en bloc. Pour toi j'ai proposé Pépé, tiens. Donc, moi je vais me faire appeler par mon nom, Laurence. Mickey prétend que c'est trop compliqué pour un bébé et qu'elle pourrait m'appeler Lolo. Je lui ai dit que si cet enfant m'appelait Lolo, elle ne foutrait pas les pieds ici. Quelle emmerde. C'est tout ça pour se venger de sa belle-fille. Pas du tout. Mais si t'as jamais pu la supporter, Mickey. C'est toi qui ne l'aimes pas. Ah non, moi c'est différent. Elle m'a juste un peu exaspéré pendant sa grossesse, c'est vrai. Faut dire qu'elle avait pris 18 kilos. Pas plus? Ben, c'est déjà énorme. Moi j'en avais pris 7 pour Mathieu. Ah oui? Bon, allez, Laurence. Monsieur y va. Hein? Allez. T'as raison. Qu'est-ce que tu veux boire? Non, Laurence. Je
t'ai laissé suffisamment de temps pour t'épancher, tu m'as déjà vu. On y va. Non. Laurence, tu descends avec moi au garage, tu montes dans la voiture et on va chez les Chalmets. Non. Je ne te demande pas ton avis. J'ai été gentil, je t'ai écouté et j'ai compris. Tu es à la retraite, tu es triste, tu es malade, tes enfants sont partis et tu vas mourir. Mais on s'en fout! Il est l'heure d'aller chez les Chalmets! Non. Mais vas-y toi, si tu y tiens, si c'est si important. Tu n'as qu'à téléphoner à ton associé, tu lui dis que je suis souffrante. Tu veux que je le fasse moi? Non, tu es vivante, tu n'es pas malade. Tu es tout à fait capable de venir avec moi. Tes états d'âme, tu les auras demain. On y va. Non. C'est totalement illogique ce que tu es en train de faire là. Je vois pas ce que la logique vient faire là-dedans. Oh, mais quand on est invité à dîner, on y va. C'est ça la logique du monde. La civilisation a été bâtie sur quelques règles simples comme celle-là. On n'annule pas au dernier moment une invitation sans raison. Je mets la civilisation en péril, c'est ça? Oui, oui. En ne faisant pas, tu détruis des siècles d'efforts pour faire de ce monde un endroit à peu près acceptable. C'est parce que des gens ont honoré leur invitation qu'il y a eu les Vasco de Gama, les Léonard de Vinci, les Victor Hugo. N'importe quoi. Mais pas du tout, tu y réfléchiras et tu verras que c'est beaucoup plus puissant que ce que tu le penses. Tant pis, je prends le risque. C'est un caprice. Tu es en train de me faire un caprice et je ne céderai pas. Qu'est-ce que tu fais si je refuse de venir? Attention, Laurence. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire puisque je refuse de venir? Je te quitte. Tu me quittes? Oui, et je suis sérieux. Parce que si tu ne viens pas ce soir, tu crées un précédent fatal. Ah bon? Mais oui. On commence par refuser une invitation à dîner. Et bientôt, on ne sort plus de chez soi. À nos âges, c'est le danger. C'est comme ça qu'on finit sur le balcon en pantoufles en train de nourrir les pigeons. En te forçant à venir, je te sauve de la déchéance, je te rends service. Viens. Tu verras dans 6 mois, quand ce sera ton tour d'être à la retraite. Tu verras comme c'est difficile. Ça te tombe dessus comme une maladie incurable. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec tes cadeaux d'entreprise et la semaine suivante, c'est la crise cardiaque. Je vais te quitter, Laurence. Le même jour, ton fils cadet est parti, tu es devenue grand-mère et maintenant célibataire. Célibataire, c'est un coup de jeune. Joue pas sur ce terrain-là, Pierre. Laurence, j'en ai marre. De toute façon, tu es incapable de me quitter. Oh, j'ai bien failli le faire il y a 19 ans. J'ai déjà refusé d'aller chez Chalmets. Tu sais très bien de quoi je parle. Il y a 19 ans, bah. Non, je vois pas. Et ça, prends-moi pour un con. Non, je te jure. Ah oui, Jacques. Oh, Je l'avais Jacques. oublié. Ah, tu l'avais oublié. Oui, j'y pensais plus, mais effectivement, si je redeviens célibataire... Je te réjouis pas si vite. Pourquoi? Il a eu une attaque cérébrale. Quand? Ben, il y a 3 mois. Mais il va bien, il va mieux. Enfin, il est partiellement hémiplégique, mais il récupère bien. Ah bah tu vois, qu'est-ce que je te disais? C'est la retraite. Ah non, 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 non. Jacques, il en était loin de la retraite. Lui, c'est l'alcool. Pauvre Jacques. Bon, de toute façon, tu ne m'aurais pas quitté à cause de lui. Bien sûr que si. J'avais même visité un appartement. Et alors? Trop petit. Tu aurais déménagé pour rien? Il ne s'est jamais rien passé entre Jacques et moi. Pardon? Il ne s'est jamais rien passé entre Jacques et moi. Tu plaisantes. Non, non, je te jure. Attends, Laurence. Tu n'as jamais couché avec Jacques? Jamais. Tu m'as pourtant avoué que vous aviez eu une aventure. J'ai menti. Tu as menti? Donc, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Hein? Oui. Non mais Laurence, c'est grave. C'est très très grave. Tu n'as pas couché avec Jacques? Non. Mais pourquoi, nom de Dieu? Mais parce que j'avais pas envie. Mais alors, il était pas mal, Jacques. Oui, il était bien. Mais pourquoi tu m'as fait croire que vous avez couché ensemble? Pour que tu fasses attention, pour te prouver que tu avais une femme encore séduisante et que rien n'est acquis. Ah mais dis donc, ça a marché. Bah oui, je sais. Alors que tout était faux. Généralement, les maris sont contents d'apprendre que leur femme a été fidèle. 19 ans. On a vécu 19 ans dans le mensonge. Attention, j'aurais pu coucher avec lui si j'avais voulu. Non mais t'aurais pu. C'est pas pareil. Tu es déçu parce que je n'ai pas couché avec Jacques? Mais oui. Mais enfin, c'était presque devenu un motif de fierté.
On avait traversé cette épreuve ensemble, le couple avait tenu malgré tout. Et non seulement j'avais une femme séduisante, mais courageuse. Suffisamment courageuse pour m'avouer qu'elle m'avait trompé. C'était superbe. Cet adultère était le ciment de notre union pendant 19 ans. Et j'apprends aujourd'hui que tout est faux. Non, mais je peux te dire que ça me fait un choc. Hein. Bonsoir. Mais comment tu as pu me faire ça? Moi qui t'ai épousé une deuxième fois après cet adultère. On a même fait un deuxième voyage de noces en Égypte. Ah oui, je me souviens. C'était formidable. Et moi j'étais le con de l'histoire. Hein. Je te regardais dormir en me demandant si tu rêvais de lui. J'étais au petit soin pour que tu l'oublies. Alors que toi tu n'avais rien oublié. Ah oui, je me souviens, c'était bien. Tu étais très amoureux, tu faisais même des pompes tous les matins, tu t'entretenais. C'est un signe, ça. C'était il y a 20 ans, aujourd'hui ce serait un accident cardiovasculaire. Je m'en suis voulu, tu sais. Longtemps, je m'en suis voulu de ne pas avoir été la maîtresse de Jacques. Non mais j'en ai rien à foutre de tes remords, tu me regardes. Mais tu m'as fait une scène parce que j'ai été fidèle. Mais oui, ça me fait de la peine, imagine-toi, mais tu te rends compte qu'on a conçu Alexandre en Égypte, que c'est la femme du mensonge? Oh, mais tu dis n'importe quoi, tais-toi. Je préfère encore aller chez Chalmé, Non, tiens. non, reste ici, j'ai besoin d'en parler, ça fait du bien. Bon, écoute, je suis désolée. J'aurais pas dû te mentir. J'avais prévu de te dire la vérité, mais t'avais l'air tellement heureux d'être cocu. Oh, tu crois que les choses se seraient passées différemment entre nous si j'avais pas inventé cette histoire? Oh, la lassitude, l'ennui, je t'aurais peut-être vraiment quitté. Hein. Mais non, tu es incapable de me quitter. Arrête de dire que je suis incapable de te quitter, c'est humiliant à la fin. Oh! Je pense que tu m'as menti pendant toutes ces années. C'est Chalmé qui va être déçu. Hein. Quoi? Il est au courant? Bah, évidemment qu'il est au courant. Mais tu lui as dit que... Oui, que tu avais couché avec Jacques. Mais c'est pas possible, tu l'as raconté à ton associé. Mais on travaille ensemble depuis des années, on partage tout, on est comme un vieux couple, enfin. Mais ça ne regarde personne, Pierre. Alors, aux yeux de Chalmé, je passe pour quoi, moi? Pour une femme séduisante qui aurait pu avoir plein d'amas, une femme courageuse qui a préféré sa vie de couple, sa vie de famille, à une vie de tromperie, de mensonge. Voilà. Oh, tu sais, il était très ému hein, le jour où tu m'as fait cette confidence sur ta fausse liaison avec Jacques. Ah, parce que tu le tenais informé au jour le jour. Oh, oui, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il était très demandeur aussi. Hein. Mais c'est indécent, Pierre. Alors ce type, c'est tout de moi. Mais non, pas tout. Mais si, Pierre, tu lui dis tout, la façon dont je jouis, les positions que je préfère, c'est ça. Non. Je suis sûre que tu lui as donné mon âge. Oh, mais non, mais ça alors, ça aurait été indécent. Je suis sidérée. Bon, je t'en prie, hein. Sans compter que ça a été très bénéfique pour son couple. Quoi? Ben oui. Et il rêvait que sa femme fasse pareil. Mais oui. Oui, mais si vite aperçu que c'était sans espoir. Ah bah je suis ravie de l'apprendre. Donc tu sais ce qu'il a fait? Il a engagé un détective privé pour la faire suivre. Il avait des soupçons. Mais non, tu connais Christine. Alors le détective lui a porté tout un tas de photos d'elle, seule, dans les magasins, dans la rue. Un jour, il y avait une photo où un boulanger lui rendait la monnaie en souriant. Alors là, le Chalmé s'est imaginé des choses incroyables. Il voyait Christine dans l'arrière-boutique, les cheveux hirsutes, pleins de farine, et le boulanger qui l'a pétrissé. Ah, sacré Chalmé. Oh mais vous êtes vraiment deux adolescents vicieux. C'est ridicule à vos âges. Alors Chalmé m'imaginait en train de me faire sauter par Jacques et ça lui fait envie de culbuter sa femme. Ah, ça me dégoûte. Oh, je t'en prie, hein. Tu as fait la même chose, tu as inventé toute cette histoire pour le plaisir du fantasme, non? Je me trompe? Quand bien même c'était notre intimité. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? On parle entre nous les hommes. Moi, j'en connais un paquet sur Chalmé, hein. Oui, bah garde-le pour toi, hein. Ton adultère lui a donné des ailes et il a même fini par avoir des maîtresses. Ah bon? Avec qui? Ah, ça t'intéresse? Je croyais que c'était son intimité. Ah bah oui, je suis curieuse de savoir avec qui Chalmé s'envoie en l'air. Il n'y a pas de raison qu'il ait de l'avance sur moi. Bon, qui veux-tu avec des clientes? La première, c'était Madame Boutin. Une vraie passion. Ça a duré longtemps. Oui, 3 mois. Et toi? T'as eu des aventures? Moi? Pourquoi? Pas besoin, j'avais toi. Tu étais à la fois ma femme et la maîtresse de Jacques.
J'avais le choix, je passais de l'une à l'autre, des fois toi, des fois les deux en même temps. Aujourd'hui, tout s'écroule. Bah, toi, au moins, t'en as profité pendant 20 ans, alors que moi, je n'ai eu que mon mari, un avocat fiscaliste fidèle. Ouais, si tu n'as pas voulu coucher avec Jacques, c'est pas de ma faute, hein. Tu n'as qu'à t'apprendre qu'à toi-même. Mais dis-moi, c'était risqué ton truc là, hein. Ça aurait pu vraiment briser notre couple. Hein. Non, tu n'aurais pas divorcé pour une aventure. Pas toi. Merci, tu reconnais enfin que ton mari est un homme d'exception. Un mari d'exception, un homme d'exception qui n'a pas été foutu de trouver une maîtresse. Tu fais les successions, il n'y a pas de jeune veuve? Si, une fois, une jolie veuve. Ah, on y arrive. Une magnifique succession, la quarantaine, jupe droite au-dessus du genou, fendue sur le côté, avec des pages jarretières. Et alors? Eh bien, on s'est donné rendez-vous 2-3 fois au café, et puis... rien. Tu n'as pas réussi à coucher avec elle? Non, elle n'a pas voulu. Tu t'y prends très mal. Et je vois pas comment Chalmé a pu y arriver là où toi t'as échoué. Oh, mais Chalmé, c'est très spécial. Il y a dans le physique de chez Chalmé quelque chose qui rend le désir improbable. Et paradoxalement, ça déclenche chez certaines femmes une attirance. Une attirance pour le pire. Tentons l'expérience, allons vers le moins bon. Chalmé, c'est ça. Donc toi, rien. Et non, rien. J'aurais bien aimé te faire plaisir, mais non, rien. Oh bah dis donc, c'est croustillant tes aventures extra-conjugales. Oh, écoute, ça me fait du bien, tu ne peux pas savoir de t'avouer que je n'ai rien à t'avouer. Ça veut dire qu'on a été fidèles tous les deux toute notre vie. Si on ne se ment pas, oui. Enfin, c'est pas la peine d'ébriter la chose. Hein. Oh oui, mais pour les enfants, hein, laissons planer le doute. De toute façon, tu as toujours manqué d'audace avec les femmes. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis toujours tourné vers les filles faciles. Ah bon? C'est quoi une fille facile? Ah, une fille facile. C'est toi, par exemple. Tiens, ça n'a pas été très difficile. Tu dis ça parce qu'on a couché ensemble très vite? Ben, c'est de ça dont on parle, Laurence. Eh ben écoute, oui, à l'époque, quand j'avais envie de coucher avec un garçon, j'y allais, et puis voilà. Si c'est ça être une fille facile, alors oui, c'est une fille facile. Oh, ne le prends pas mal. Moi, je le prends pas mal. Et d'ailleurs, tu devrais me remercier. Je t'ai décoincé. Oh là, ça c'est son grand truc, je l'ai décoincé. Ça y est. Quand j'ai vu ce poster Gucci dans sa chambre, j'ai compris que c'était pas gagné. Je ne t'obligeais pas à venir. Oui, mais curieusement, je suis tombé amoureux tout de suite. Pas moi. Ça, il en a vu passer du monde, le Tché, hein. T'en as mis du temps pour comprendre que j'étais plus rigolo côté copain barbu, gorgé d'encens. Et contre toute attente, c'est toi qui es resté. Oui, j'étais très amoureux. Mais j'utilisais une stratégie qui était très audacieuse pour l'époque. Hein. Ouais. J'étais très poli, et quand je voyais ton père, je lui disais bonjour monsieur, alors que tes camarades passaient devant lui le poing levé. Tu avais quand même toujours avec toi le petit livre rouge. J'étais très amoureux, très amoureux. D'ailleurs, j'étais probablement le seul à l'avoir lu. Probablement, oui. Ouais, je me suis bien fait chier. Bah oui, mais ça c'est tout toi. On te donne un livre et tu le lis. C'est pas de ma faute. Tu vois, je n'ai qu'un seul regret. C'est de ne pas avoir expérimenté une relation homosexuelle. Oh, c'est dommage, tu m'aurais invité. Pas la peine, t'étais toujours fourré chez moi. Tu sais que Chalmé était communiste, Ah, et sa femme? végétarienne. On a dû avoir des amis communs. Oui, sans doute. Ah, mais tiens, c'est l'occasion d'aller leur demander. Allez, Laurence, on y va. Ah non, alors ton dîner chez Chalmé, tu peux faire une croix dessus. Non, mais ça va pas recommencer. Je ne dîne pas chez un obsédé. Jérôme me rachète les parts du cabinet à un très bon prix, je te signale, on ne peut pas lui faire ça. Je m'en fous. Tu t'en fous? Si tu connaissais le prix des parts, il m'a acheté, on y serait déjà chez Chalmé. Je suis très fier de moi sur ce coup, tu sais. Je t'ai raconté? Non. Chalmé m'a demandé de lui faire un prix d'amis. Je lui ai dit, pourquoi tu ne me ferais pas toi un prix d'amis? Tu me prouves que tu es mon meilleur ami, que je suis ton meilleur ami. À ce moment-là, il m'achète les parts au prix qu'elles valent, c'est-à-dire très cher, et la preuve est faite. Il a signé. C'était gagné d'avance. Non, tu trompes-toi, il a négocié âprement. Tu avais des moyens de pression. Ah oui, et lesquels?
ses maîtresses. Oh, Laurence, bon, t'imagines pas que je l'aurais menacé de tout dire à sa femme, quand même. Oh. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Ah. Mais ça n'a pas été nécessaire, il a été très conciliant, et en plus, il nous invite à dîner. Non, vraiment, Laurence, là, il faut qu'on y aille. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire de la chambre d'Alexandre? Rien, dans les 2 minutes qui viennent, on n'a rien. J'ai envie d'en faire un atelier. Oui, oui, c'est très bien, un atelier. Allez. Tu dis ça avec condescendance. Non, avec empressement, parce qu'on nous attend. Tu as toujours méprisé ma peinture. Je ne céderai pas, Laurence. Plus on attend, plus on aura du mal à justifier notre retard. On y va. Je vais signer Pardini, mon nom de jeune fille. C'est très très bien, Pardini, ça fait renaissance italienne. Allez. Où tu vas? Me changer. Mais tu es très bien comme ça, Laurence. Et puis, Laurence, se changer. Ah non, non, mais Laurence, c'était mieux avant, hein. Laurence. Franchement, je préférais avant. Laurence, qu'est-ce que tu fais? Je commence un tableau. Mais déjà, nous attendent pour dîner. Un dîner prévu depuis 15 jours. La table est mise, la bouteille de vin est débouchée. La vitrine des boîtes est allumée. La vitrine des boîtes est allumée, les gâteaux apéritifs sont sur la table basse. Ils commencent à avoir faim, mais ils ne peuvent pas y toucher parce qu'ils doivent nous attendre. Et nous, on ne vient pas de se le sommet de l'incorrection. Téléphone. Mais qu'est-ce que je leur dis? La seule excuse valable, ce serait un accident effroyable. Je suis malade. Mais non, Laurence, ça pue le mensonge. Crois-moi, tu peux me faire confiance. Il aurait fallu que tu tombes malade dans l'après-midi, avec les premiers symptômes dans la matinée. Non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de leur faire, là? Bon, moi, je l'attends. Et tu leur dis quoi? Mais la vérité, que je suis au fond du trou, mais que t'en as rien à foutre. Que tu préfères laisser ta femme mourante pour aller admirer les boîtes vides de sa morue. Mais pourquoi tu me fais ça? Il y a trop de lumière, là. Hein? Bon, ça va, j'ai compris. Tu es folle, c'est ça, hein? T'as pris un coup sur la nuque, t'es tombé sur la tête. Parce que seule une folle peut faire ça. Mais c'est pas contre toi, Pierre. Je ne peux pas y aller, c'est plus fort que moi. C'est une question de survie. De survie? 250 mètres carrés boulevard Victor Hugo dans le carré d'or à Nice, sur la côte d'Azur, de survie? Ah oui, non, j'avais pas songé à ça, mais c'est vraiment une lutte permanente, hein? Moi, je te parle âme et tu me réponds portefeuille. Mais si on peut parler âme, c'est que la question du portefeuille est réglée. On s'offre un petit collapse comme on s'offre une jolie montre dans une bijouterie. C'est une question de moyens. Je n'ai pas droit à la dépression, c'est ça? Je suis trop riche? À partir de quel revenu net imposable on n'a plus le droit de craquer? Les pauvres, quand ils sont évités, ils y vont parce qu'ils ont faim. Ils s'effondrent après, à la digestion. Oh non, c'est édifiant. Ne le fais pas dire. Je suis à un moment de ma vie où j'ai plus que tout besoin de toi et tu n'es pas là. Tu n'es d'aucun support. Ce soir, je t'ai ouvert mon cœur, je me suis livrée en confiance et toi, tu n'as qu'une obsession chalmée. Je te laisse 5 minutes, Laurence. Je me fais faire de trouver une solution en 5 minutes. Mais tu comprends rien, Pierre. Quelle prétention. Ça laisse présager le pire pour les années qui nous restent à vivre ensemble. J'avais peur de l'avenir, tu vois, maintenant je suis terrorisée. Je t'ai proposé d'en parler après le dîner. C'était une solution, ça, non? Tu t'y es très mal pris. Tu m'aurais écouté avec un minimum de compassion, on serait déjà dans la voiture. Bon, j'ai compris. Allez. On oublie Chalmé. Voilà. On oublie complètement Chalmé. Je suis libéré de cette invitation à dîner. Je suis tout à toi. Tu l'appelles pas? Qui? Voilà. Ah. Mais tiens, puisqu'on reste ici, je vais manger un petit bout, moi. Ouais? J'ai faim. Tu as faim, toi? Non. Bon, ben alors, que vous le voulez.
Ah, c'est bien, j'aime bien. J'ai encore rien fait. Oui, non, enfin, ça se présente bien. Tu vas signer Pardini ou Laurence Pardini? Pardini. Ouais, c'est bien. Mais pourquoi tu ne veux plus signer Sancieux? Parce que je commence une nouvelle vie. Évidemment. Fais attention, tu mets des miettes partout. Non, mais on s'en fout, c'est bâché. Tu t'intéresses à ma peinture maintenant. Je me suis toujours intéressé, Laurent. C'est nouveau. Tu m'en veux encore parce que j'ai décroché ton tableau de la salle d'attente? Une journée, tu l'as laissé. Laurence, un triptyque de 2,25 m de long, intitulé L'Exode, c'est des avocats fiscalistes, ça a fait mal. Il était très réussi. Le problème n'est pas là. J'ai soif, moi. J'ai soif, je vais prendre un peu de vin. Tu veux un peu de vin? Non. Non? Oh, c'est gai, c'est la fête ce soir. Ça te dérange pas trop là, sonnerie du téléphone? Tu te déconcentres pas? Plus qu'une sonnerie et le répondeur se déclenche. Je me demande qui ça peut bien être. C'est encore un ami, il comprendra. Madame Cotreau du 4e a 68 ans et elle part demain faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi tu me dis ça? Je trouve ça admirable. C'est dommage que tu n'aies pas la foi. C'est dommage, oui. Madame de Dietrich, elle a L'étage. 60... Non, je la croise chez le coiffeur. Madame de Dietrich a 72 ans et elle milite dans une association qui œuvre à l'élargissement immédiat de 15 cm des pistes cyclables. Je regrette que tu ne fasses pas de vélo. Pierre Sancieux, 2e étage. 65 ans, était invité ce soir à dîner avec sa femme. Il regrette de ne pas l'avoir traîné par les cheveux. Tu t'ennuies? Non. Si, tu t'ennuies. Je te dis que non. C'est un avant-goût de ce qui va t'arriver dans quelques mois quand tu seras à la retraite. Désolé, Laurence, mais qu'est-ce que tu connais de la retraite? Pour être retraité, il faut avoir travaillé. C'est méchant ce que tu viens de dire. Ouais, mais tu avoueras que c'est la logique même. Eh bien, figure-toi que j'en sais un peu plus que toi sur la retraite. Par quel miracle? Mais parce que j'ai toujours vécu comme une retraitée, moi. Ah, J'ai jamais eu d'activité, je n'ai eu que des occupations. Ça fait 30 ans que je suis à la retraite. Depuis que je suis en âge de travailler. Tout ça pour m'occuper des enfants. oh, pour t'occuper des enfants, t'as été aidé quand même. Très vite, Maria a cessé de faire le ménage pour devenir leur nounou. Et ensuite, on a pris sa sœur, Carmen, pour faire le ménage. Mais comme elle ne le faisait pas assez vite, on a fait venir sa cousine, Pépita. Et ensuite, le petit cousin, Résus, pour faire les menus travaux de la maison. Non, tu vois, on a quand même eu du personnel, hein. Où j'aurais pu travailler. D'ailleurs, si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Pourquoi tu ne l'as pas fait à l'époque? Hein, Laurence, pourquoi tu ne l'as pas fait à l'époque? Tu me l'aurais reproché. Moi? Allez, sois honnête. Tu aurais supporté d'avoir une femme qui gagne 3 fois ton salaire? Oh, tu doutes de rien? Si on compare le niveau d'études, c'est la logique même. Oh, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, Laurence, créer une boîte, la faire prospérer, faire des affaires, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que de passer un concours, voyons.
Bah peut-être, je sais pas, tu m'as pas laissé essayer. Donc c'est de ma faute. De notre faute à tous les deux, mais tu portes une lourde part de responsabilité, admets-le. Tu étais content que je ne travaille pas. Mais content non, mais pour les enfants c'était mieux. Non, pour toi c'était mieux. Oh, je t'ai jamais empêché de prendre le boulot à mi-temps. Pourquoi mi-temps? Mi-temps. Plein temps si tu veux, plein temps. Ouais, mais t'as dit mi-temps. Oui, mais enfin, bon, j'ai dit mi-temps. Mais enfin, tu voulais élever les enfants, comment tu aurais fait avec un plein temps? Comment j'aurais fait? Je sais pas moi. Comment t'as fait toi? Bon, écoute, c'est comme ça depuis des millénaires. Les femmes font les enfants. C'est très injuste, mais c'est comme ça. Pendant qu'elles les allaitent, tiens, encore une autre injustice. Pendant ce temps-là, l'homme a d'abord été chassé, ensuite il a cultivé, et beaucoup plus tard, il a défiscalisé. C'est une organisation sociale qui a ses défauts, mais qui a su prouver son efficacité. Moi j'étais faite pour travailler. Laurence, c'était faite pour travailler. C'est absurde, Laurence. Comment tu aurais fait pour diriger ta multinationale? Parce que tu aurais dirigé une multinationale. Au moins, oui. Oui. Comment tu aurais fait pour diriger ta multinationale en revenant à la maison à la moindre angine de tes gosses? Mais je ne serais pas rentrée à la maison. Je n'étais pas du tout faite pour être mère poule. Je le suis devenue. C'est ça qui est effrayant. Bah, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu me le reproches. Pas un peu. Si tu avais été moins égoïste, tu m'aurais dit vas-y Laurence, va travailler, on fera des enfants plus tard. Au lieu de ça, tu m'en as fait 3 tout de suite. Et sous la menace, évidemment. Hein. Et dans la liste des horreurs que j'ai fait subir, tu oublies les voyages, les cadeaux, les bijoux. Et non, mais t'as raison. Au fil du temps, je me suis installée dans une petite vie confortable et tu ne m'as pas prévenue du danger. Moi qui aurais pu être ministre. À cause de toi, je me suis bobonisée. Mais porte plainte. Bon, c'est bien ce comme dossier. Il te faut un bon avocat, hein. À moins que tu ailles au commissariat avec du sang sur la lèvre et un œil au beurre noir. Ah bah tu vois, il aurait peut-être mieux valu que tu deviennes alcoolique et violent. Ça m'aurait donné une bonne raison de changer de vie. Au lieu de ça, t'as été un bon mari, quoi. Et si je te frappe maintenant, c'est trop tard. Évidemment, c'est trop tard. Non, c'est foutu. Fallait le faire il y a 30 ans, Pierre. Bah, tu vois, commencer à travailler, à l'époque, j'avais l'impression que c'était juste une concession. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'était un vrai sacrifice. Désolé, je ne savais pas. Moi non plus. Mais moi aussi, j'ai fait des concessions. Bah oui, évidemment. Lesquelles? Lesquelles, j'en sais rien, moi. C'était pas la liste. Lesquelles? Tiens, par exemple, ça, là, les miettes sur la table, les traces de verre sur la table. Chaque chose à sa place. C'est un musée ici, on est sous surveillance. On peut rien faire. Tu exagères. Mais non, tiens, tu vois ce rond-là, ce rond en liège signifiant, là, tu vois ce truc-là, ce rond-là, eh bien, c'est ma prison. Si je prends un verre, je n'ai pas la liberté de le poser où je veux, il faut que je le pose là. Ah, si je ne le pose pas là, bon. Eh bien, tu veux qu'on en parle? Ça m'emmerde. Mais t'as raison. Ça m'emmerde! Oh, mais t'as raison, mais regarde ce que je suis devenue, une ménagère. Tu as vu comme mon univers s'est restreint? Renverse ton verre. Non, c'est pas la peine d'exagérer, hein. Renverse ton verre, mets des miettes partout. Vas-y, renverse ton verre. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu fais? Bien, voilà. Tu veux dire non? Oh, voilà, allez, moi. Hein? Allez. Ah oui? Allez, voilà. Voilà. Oh, là, j'adore ça, hein. Là, j'adore ça, là, vraiment. Oh là là. Et voilà. Qu'est-ce que t'as fait? On l'a fait exprès, là. Moi non plus. Ah ben honnêtement, je préfère comme ça, vraiment. Hein. C'est le bordel, c'est le bordel. Non, c'est dérisoire. J'ai raté ma vie. Ben, je vois que ça va déjà mieux.
Maintenant que t'es à la retraite, tu vas être tout le temps là. Oui, là, je vais être là plus souvent, oui. Et je vais te rendre malheureux et je vais m'en vouloir de te rendre malheureux. Faut absolument que tu trouves quelque chose à faire. Mais j'ai plein de choses à faire, t'inquiète pas, j'ai plein de choses à faire. Quoi? Moi qui ai eu le privilège et l'avantage de travailler du matin au soir, tout le temps. Tu penses que je n'ai changé que mon travail? Oui. Mais tu te trompes, Laurent, j'ai plein d'autres centres d'intérêt, voyons. D'accord. Alors, nous sommes lundi matin. Premier jour de ta retraite, qu'est-ce que tu fais? Je dors, j'en profite. Non. Tu es angoissé, tu te réveilles 2 heures plus tôt que d'habitude. Pourquoi je serais angoissé? Parce que tu n'as plus rien à faire. Plutôt je lis. Et après? Après, je me rase. Et après? Après, je sors parce que j'en ai marre qu'on me demande ce que je vais faire après. Ou tu regardes la télé? Voilà, c'est ça, je regarde les feux de l'amour. Oui, je découpe des recettes de cuisine. Dis-moi, Laurence, tu veux me précipiter dans ton gouffre ou tu veux que je t'en sorte? Je veux que tu prennes conscience de la gravité de la situation, Pierre. Ce sont des gens comme toi qui sont les plus exposés à une mort prématurée. Si c'est comme ça tous les soirs, je me demande si c'est pas mieux, hein. Notre ancien gardien, Monsieur Bento, Ouais. toute la ville a envoyé de l'argent au Portugal pour faire construire sa maison. Il en a à peine profité. 1 mois après sa retraite, c'était la crise cardiaque. Il est mort parce qu'il ne servait plus à rien. Oh, même ici, ça ne servait plus à rien, le bento. Il a été notre gardien pendant 16 ans. Je l'ai vu espérer sa maison pendant 16 ans. 15. Non, 16. Quand les bouteilles de Porto, il y en a 15 à la cave. Donc voilà, ils nous en offrent chaque année à Noël. Il y en a 15. Bon, écoute, je te le dis pour toi comme pour moi, il faut absolument que tu te trouves une occupation. Parce que si en plus tu me tournes autour pendant que je peins, je ne le supporterai pas. Mais pourquoi tu comptes peindre en permanence? Oh oui. Tu ne m'inclus pas dans ta nouvelle vie? Le bateau coule, chacun s'en sort comme il peut. Et si je peignais moi aussi comme toi? Maintenant tu te lasseras très vite. Moi c'est différent, hein. J'ai toujours peint, c'est ma passion. Oh, pardon, si c'est ta passion, excuse-moi. Tu penses qu'un jour tu seras reconnu? Je m'en fiche. Oh, comme tous les amateurs, tu dois te dire qu'au fond, peut-être que j'ai du génie, un truc comme ça, non? Je ne me pose pas la question. Oh, mais sois honnête quand même. Sois honnête, il y a une petite voix en toi qui te dit, et si j'avais du génie, non? Pas du tout. Bah oui, évidemment, c'est inavouable, tu passerais pour un monstre d'orgueil, mais tout de même, la petite voix là. Pas de petite voix chez moi. Mais si. Oh, bien sûr, elle est très faible, hein. Tu l'entends pas, la petite voix, tu l'entends pas? Oh, mais tu parles tout le temps. Tu l'entends pas? Chut. Je suis Michel-Ange. Tu l'as entendu là? Je suis Michel-Ange. Forza Pardini, forza, sei un genio di una pittura. Ah oui, je l'entends bien là. Ah, dai, dai, Pardinetto, andiamo a mangiare a cena Giandetti. Tu t'ennuies? Non, je réfléchis. À quoi? J'étais en train de me dire que tu avais de la chance d'avoir un mari comme moi. C'est-à-dire? Regarde, on devait aller manger chez les Chalmets. Non, pas de pression, un simple dîner, rien de plus banal. Sur ce, j'apprends qu'on n'y va plus parce que tu peux faire peindre. Que j'ai entièrement gâché ton existence et que je vais mourir d'ici quelques semaines. Tu avoueras qu'il y a de quoi s'effondrer en sanglots. Et regarde-moi, je continue à discuter comme si de rien n'était, drôle, sympathique. Insouciant, oui. Oui, insouciant si tu veux. Toi, devant la retraite, tu cèdes à la panique. Moi, je reste calme. C'est pas de l'insouciance, c'est du cran. Et si je dois faire une crise cardiaque, ce ne sera sûrement pas à cause de la retraite. À cause de quoi, là? Oh, j'ai plein d'autres sujets pour en faire une. Tiens, par exemple, Margot. Je m'inquiète beaucoup pour elle en ce moment. Ah oui, ça c'est symptomatique du vieux con. Pardon? Eh ben oui, maintenant que tu es oisif, tu vas pouvoir t'inquiéter de tes enfants, tu vas avoir un avis sur tout, discuter tous leurs choix.
Le vieux con. Non, Laurence, non, Laurence. Ni vieux ni con. N'importe qui se ferait du souci pour sa fille qui vit en Australie. Qu'est-ce que tu as contre l'Australie? D'abord, c'est trop loin. Et en plus, elle vit avec un surfeur qui a une couette. Margot t'a déjà dit que ça s'appelait un catogan. Tu t'appelles ça comme tu veux, pour moi, ce type a des couettes. Mais qui c'est cet Australien? Ça t'inquiète pas, toi? Tu as vu les photos? Mais il est beaucoup trop musclé, ce type. Il va passer des heures en salle de gym pour finir comme ça. Il a sûrement pris sur ses heures de lecture. T'aurais un peu moins lu, Pierre, ça m'aurait pas déplu. Ce type passe sa vie sur une planche de 60 cm de large, 2 mètres de long, et il guette les vagues. Tu crois que c'est bien pour son avenir, ça? Hein? Il paraît qu'il joue de la guitare aussi. Oh, ben oui, c'est encore mieux, ça. Hein? Ah là là, c'est de mieux en mieux. Je me demande où on a pu faire une erreur. On l'a élevé comme les deux autres, Margot. À 7 ans, je lui ai offert une peluche de kangourou. Est-ce que c'est ça qui aurait pu Oh, mais ça, l'influencer? tu prends ça avec une légèreté, toujours la première de sa classe. Hein? Elle aurait pu faire de grandes études, elle était très douée. Tout sa mère. C'est ta faute. Pourquoi? Tu lui as donné la pilule trop tôt. Oh, à 16 ans, Pierre. 16, mais je croyais 17. Oh, 16, 17, c'est pareil. Oui, allons-y. Hein. Je l'ai donné au bon moment, 3 mois. Ouais, tu t'y connais. Enfin, aujourd'hui, il faut se féliciter qu'elle l'apprenne. Elle a arrêté, je crois. Pourquoi? Parce qu'elle fume. Oh, On va pas faire les deux, c'est dangereux. Oh. Bon, écoute, moi je me console en me disant qu'elle est heureuse là-bas comme ça. Ouais, ça te console. Oui. T'es consolée, toi. Hein? Ta fille elle se fait sauter sur le sable par un grizzly, elle est consolée. Bon, c'est pas exactement ce que j'espérais pour elle, mais si elle est heureuse comme ça. Mais c'est encore pire si elle est heureuse. C'est pas le fait qu'elle soit sur une plage qui m'inquiète. C'est justement le fait qu'elle soit si heureuse d'y être. Bon, on a peut-être jugé ce garçon un peu trop rapidement. Peut-être qu'il va réussir. Ouais, c'est quoi les débouchés du surf? La noyade.